Europe 1 va plus loin ce samedi matin à propos de la consigne des bouteilles en plastique. C'est pour très bientôt en France. D'après ce qu'a dit voici quelques jours le Premier ministre, objectif 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Le gouvernement y croit dur comme fer, mais les entreprises de collecte et de recyclage, ainsi il faut le dire que les collectivités territoriales sont beaucoup moins enthousiastes. Justin Morin, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. La Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, Justin, vient d'interpeller le Premier ministre Édouard Philippe pour lui dire tout le mal qu'elle pense du principe de la consigne des bouteilles en plastique. Alors d'abord, rappelez-nous, une consigne précisément c'est quoi ? Ah, la consigne, ça rappelle forcément des souvenirs à certains. La bouteille de lait vide que les plus jeunes ramenaient pour récupérer quelques centimes et acheter des bonbons. Ensuite, elle était simplement nettoyée et réutilisée telle qu'elle. Alors là, ça ne sera pas exactement la même chose. Imaginons, vous achetez une bouteille d'eau, vous paierez 10, 20 ou 30 centimes de plus. Une fois terminée, il faudra la ramener au point de dépose pour récupérer cet argent. Mais derrière, et c'est là la différence, la bouteille ne sera pas réutilisée telle qu'elle, elle sera recyclée. Pour le gouvernement, c'est vraiment la solution incitative pour dépasser les 90% de recyclage, comme c'est déjà le cas en Allemagne par exemple. Aujourd'hui en France, on n'en est qu'à 57%. Et alors, qu'est-ce qui pose problème aux industriels du recyclage et aux collectivités ? Je ne comprends pas très bien. Eh bien déjà forcément, on touche à leur business. Avec la consigne, le tri sera réalisé par les citoyens. Au final, ça fera moins de bouteilles en plastique ou de canettes récoltées, moins de déchets à trier. La récolte organisée par les collectivités rapporte aussi de l'argent. Les bouteilles de lait par exemple ou les canettes, une fois triées, constituent une matière première qui se revend bien. Elles craignent ainsi de perdre une partie de leurs revenus. Enfin, ces collectivités territoriales ont investi beaucoup d'argent dans les centres de tri pour optimiser leur capacité à sélectionner les plastiques. En l'occurrence, entre 2017 et 2022, 1,5 milliard d'euros sont prévus pour ça. Aujourd'hui, 600 millions ont déjà été injectés. Or, avec ce projet de consigne, elles estiment qu'on va leur enlever ce que ces nouvelles machines de tri cherchent en priorité. D'accord, j'ai bien compris. Mais qu'est-ce que proposent tous ces professionnels du recyclage et du tri ? Alors premièrement, une uniformisation du système de tri. Aujourd'hui, il peut varier d'une région à une autre et ça peut prêter à confusion. Mais surtout, ils veulent simplifier au maximum les consignes de tri pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible avec un nouveau partage des déchets. Justin, vous allez maintenant nous emmener à Châteauroux dans l'Indre. 108 000 habitants. Châteauroux qui justement a mis en place un système de tri qui se rapproche beaucoup apparemment de ce que souhaitent les professionnels du recyclage. Cela fait plus de 20 ans que les Castelroussins ne se questionnent plus sur la composition de leurs déchets. Sébastien nous a ouvert les portes de sa maison dans le centre-ville. Nous voici dans la cuisine. Sous l'évier, donc on a une petite poubelle qui sert pour les déchets organiques. Et on a une deuxième poubelle qui sert pour tout ce qui est déchets secs, qui seront recyclables derrière. Il y a des bouts de plastique, tout ce qui est emballage yaourt ou autre. Il y a du papier. Donc en fait, la distinction à Châteauroux, c'est sec, humide. Sec, humide, oui. C'est naturel et on sait ce qui va dans quoi. La règle entre déchets humides et déchets secs se décline aussi en pourri ou ne pourrit pas. Une distinction efficace pour le tri selon Jérôme Pro, directeur du syndicat de traitement des ordures de Châteauroux. On se soustrait de l'erreur de tri de l'usager. On a vraiment deux flux. L'humide qui ne génère quasiment pas d'erreur. Par définition, comme on met tout le reste dans le sec, on n'a pas d'erreur. Et nous, c'est notre métier après, avec notre process assez performant, d'aller capter. Cette consigne de tri, alliée aux 8 millions d'euros d'investissement pour acheter de nouvelles machines, ont amélioré le taux de recyclage. Par exemple, un trieur optique permet de différencier les plastiques. Résultat, 65% de ce qui rentre dans le centre de tri est recyclé, ce qui fait de Châteauroux une très bonne élève en la matière. Elle remplit déjà l'objectif de la loi de transition énergétique, avec 5 ans d'avance. Donc difficile pour le maire Gilles Averrousse de comprendre l'idée d'une consigne plastique. Si on déployait le système retenu à Châteauroux sur tout le territoire, on arriverait à des taux de recyclage qui seraient très satisfaisants. Si on met des consignes sur tous les produits, c'est intenable. Je crois qu'il faut qu'on prenne aujourd'hui le pari de repartir sur le bon sens. Qui est capable de trier au mieux ? Des professionnels et pas le citoyen. Il faut simplifier le geste de tri pour les citoyens au maximum. Et pour ça, la métropole continue de communiquer auprès des habitants au cinéma, sur Internet et dans les écoles dès la maternelle. Moi, il me semble que le maire de Châteauroux pose tout de même une bonne question, Justin. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place ce système de tri partout, puisqu'il porte ses fruits ? En fait, le projet de loi qui sera étudié en Conseil des ministres dans une dizaine de jours prévoit de s'en rapprocher. Le texte prévoit l'harmonisation dans toute la France des couleurs et des extensions de consignes de tri. Dans plusieurs grandes villes comme à Paris, par exemple, c'est déjà le cas. Le bac jaune reçoit maintenant
tous les emballages, carton, plastique, alu, sacs plastiques, etc. On se rapproche des déchets secs de Châteauroux. Mais là où il faut absolument s'améliorer, c'est sur le tri des déchets hors foyer. Par exemple, un emballage de nourriture acheté dans un fast-food, jeté dans une poubelle de rue. Dans les grandes villes, seulement une bouteille en plastique sur 10 est recyclée, donc on est très loin du compte. La consigne à la française, dont les contours restent encore à déterminer avec les acteurs du secteur, doit vraiment venir booster ces chiffres rapidement. Merci beaucoup, excellent reportage dans ce Europe 1 va plus loin, reportage signé donc Justin Morin.